Pourquoi Giverny? Pour plein de bonnes raisons. D'abord parce qu'on y est fidèlement attaché depuis l'origine, donc on a une affection pour le lieu, pour les personnes qui l'organisent. Et évidemment, la raison principale, c'est parce que le sujet nous est cher, c'est parce qu'on croise des gens d'horizons très différents. Et cette diversité fait des conversations formidables et des tables rondes, je trouve, très intéressantes, où la parole est libre. Et c'est un bon moment pour prendre le pouls de la société française dans toutes ses dimensions, politique, médias, sociales, entreprises, universitaires, sur ces sujets-là. Alors je pense qu'il y a deux messages essentiels. Le premier, c'est que bien souvent, la communication de l'entreprise sur ces sujets-là est tournée vers l'extérieur. Vers un conseil d'administration, vers des actionnaires qui posent des questions, vers les médias parce que la marque est un peu discutée, vers les clients, et c'est très bien parce qu'une partie de la différenciation de l'entreprise s'est exprimée dans ses produits et il faut l'expliquer aux clients, ou vers le régulateur parce que les normes évoluent. Mais finalement, tout ça, c'est l'extérieur. Est-ce qu'on parle assez ou de façon assez maîtrisée avec un narratif qui va bien vers les collaborateurs? C'est moins sûr, et c'est ce que j'ai constaté avec des conversations, à travers des conversations avec un certain nombre de dirigeants ces 2 dernières années. Finalement, la parole de l'entreprise est davantage, je dirais, travaillée vers l'extérieur, et c'est une occasion finalement pour inventer, réinventer un narratif, ou prendre celui qui va vers l'extérieur et l'adapter aux collaborateurs. Ça, c'est la première chose. Le deuxième message, c'est peut-être parler de façon plus humaine de la durabilité et être un peu moins dans « je veux rendre les hommes et les femmes plus durables », mais je veux rendre la durabilité ou les thèmes associés à la durabilité plus humains, plus humaines. Parce que finalement, beaucoup d'entre nous, on a des gestes quotidiens de durabilité sans savoir qu'on peut appeler ça comme ça, parce que c'est lié à des valeurs humaines qui sont celles de l'altruisme, celles du souci des siens, de sa famille, de la santé, l'envie d'aider les autres, l'entraide, qui portent en eux, nativement, je dirais, des éléments durables. Alors que la communication aujourd'hui est souvent négative, liée à des risques, dramatisée. Et voilà, je pense qu'il y a une nécessité de la tourner de façon beaucoup plus positive et de l'aligner avec des valeurs humaines. Et le deuxième point, c'est aussi de bien prendre en compte que notre société et nous-mêmes, nous sommes multiples, et il faut savoir parler à nos différentes parties de nous et aux différents composants de la société. Et pendant la table ronde, j'avais décrit un certain nombre de personas qui réagissent à des stimuli de communication tout à fait différents. Et voilà, donc mes 2 grands messages sont ceux-là. Parler davantage aux collaborateurs dans l'entreprise et réinventer un narratif, et puis tenir compte de la diversité de nous-mêmes et de la société.